À ce jour, moi je travaille donc avec une meute de chiens. Je pose entre 15 et 20 chiens au pied suivant le territoire et les évitations que je peux avoir en respect avec les autres conducteurs de chiens afin que tout le monde puisse prendre du plaisir et que tout le monde puisse mettre les chiens évidemment. Euh, je cherche moi évidemment pour ma meute personnellement, je cherche donc un lot homogène avec des chiens qui travaillent ensemble. Je cherche pas l'exception qui sort du lot, je cherche des chiens qui vont apporter à ma meute et à mon paquet un équilibre. Avoir des chiens capables de prendre des voies très compliquées le jour où la voie est très mauvaise, d'avoir des chiens aux fermes très tenaces, des chiens qui tiennent des menées soutenues sur 2 jours de chasse. On chasse régulièrement le samedi et le dimanche et on a envie d'avoir un lot construit pour faire ces 2 journées de chasse parce que quand on a la chance d'avoir des gros territoires, maintenant, avec les colliers de repérage, on peut se permettre de lâcher du matin jusqu'au soir. Donc, c'est-à-dire qu'on peut reprendre maintenant des pieds à 3-4 heures l'après-midi, lever tard, et après couper les chiens à la nuit avec les colliers de repérage. Donc, pour se permettre de faire ça, il faut des chiens qui aient de la santé, des chiens qui aient de l'envie. Et c'est là-dessus qu'il faut baser la sélection pour avoir justement ces chiens qui soient capables de tenir ces gros debout de des fois 3-4 heures sur des grands territoires. C'est vraiment important. Après, pour ce qui est du travail et des chiens que je mets à la vente et que je propose à la vente, donc comme vous avez dû voir sur mes grilles tarifaires et sur mes contrats de réservation, donc je vends des chiots entre 2 et 4 mois, des déclarés entre 6 et 8 mois, des débourrés entre 10 et 12 et des jeunes chiens de pied entre 12 et 15 mois. Donc les chiots sevrés évidemment avec un certificat de bonne santé, le classique de tout élevage. Après les déclarés, c'est la formule on va dire la plus simple, c'est-à-dire que à partir du moment où le jeune chien a suivi un petit peu en lot dans le petit parc 4, 5, 6 fois et qu'il est déclaré, il peut partir dans cette formule-là. Après, pour ce qui est du débourré, c'est là où j'ai, on va dire, le plus de demandes avec les jeunes chiens de pied. Les débourrés, donc, sont des chiens de 10-12 mois, donc initiés à la chasse, initiés donc au coup de fusil, initiés aux fermes, entre guillemets, violents, c'est-à-dire que les chiens ont déjà vu des fermes assez costauds, donc je peux déjà garantir que les chiens n'auront pas peur en cas de ferme un peu violent à la chasse. Donc j'insiste sur les coups de fusil, ça c'est hyper important aussi parce que un chien qui n'est pas débourré correctement, qui n'est pas prêt justement à entendre des coups de fusil, à des fermes un peu violents, à, on le sait tous, des chasseurs qui des fois en faisant le tour des remises peuvent crier ou autre. Voilà, il faut que les chiens soient prêts à ces choses-là. Donc sur un chien débourré, voilà les garanties, c'est-à-dire que le chien est prêt à aller à la chasse en extérieur. Il a déjà vu l'extérieur, mais à cet âge-là, vous comprendrez que les chiens n'ont pas fait que de l'extérieur, ils ont aussi fait du parc. C'est un outil de travail comme les autres qui va très bien si on sait l'utiliser. Donc voilà, donc le débourré, c'est un très bon compromis justement entre le chiot et le chien de pied qui évidemment a un budget supérieur. Donc après le chien de pied, le jeune chien de pied, donc les chiens de 12-15 mois, donc c'est évidemment toutes les bases du débourré, seulement le travail est supérieur, c'est-à-dire qu'on le fait travailler donc au pied, donc en paquet, on le fait travailler tout seul, en libre et en longe. Donc voilà, donc c'est un chien qui a déjà vu différents modes de chasse, donc que ce soit en meute, que ce soit seul, et que ce soit seul en libre et seul en longe, j'insiste bien sur ce fait-là. En extérieur aussi, parce que je ne vais pas vous dire qu'on fait du pied en parc, hein, vous êtes chasseur comme moi, vous savez ce qu'il en est. On peut déceler évidemment les qualités du chien en parc, mais après le travail se fait en extérieur. Ces chiens-là ont déjà été évidemment donc, mis au contact des chevreuils, corrigés à l'aide de colliers électriques via le collier de dressage. Dans mes parcs, j'utilise aussi pour travailler déjà l'écoute, la sagesse et avoir des chiens à peu près calmes. Voilà, ce compromis de 12-15 mois peut aller jusqu'à 17-18 mois évidemment, c'est pas suivant la maturité du chien, certains chiens ont besoin de travailler un peu plus, donc des fois je les vends à 17-18 mois évidemment,
c'est un choix très personnel, c'est-à-dire que je ne veux plus vendre de chiens de 3-4 ans pour deux raisons, c'est-à-dire que les chiens avec lesquels j'ai fait 2-3 saisons de chasse, j'ai pas envie de m'en séparer pour la première. Et la seconde raison, avec du recul, j'ai remarqué et compris, et j'ai mis le temps, c'est vrai, à voir que des chiens qui avaient chassé à ma façon, c'est-à-dire poser entre 10, 15 et 20 chiens au pied, des chiens qui sont formatés à travailler en meute et travailler en paquet, ont du mal à reprendre souvent leurs repères, à retravailler individuellement, à reprendre des habitudes de travail en longe. Donc pour avoir un maximum de réussite et avoir des gros pourcentages de réussite pour mes clients, je reste sur cette fourchette de 12-15 mois pour avoir des chiens qui restent malléables en caractère, malléables par leur façon de chasse, des chiens qui peuvent s'habituer à différentes façons de faire. On peut prendre 30 chasseurs, 30 meneurs de chiens, on a tous nos idées, on a tous notre façon de penser et de voir la chasse, entre les personnes qui veulent remiser en libre, remiser en longe, d'autres qui chassent en paquet, d'autres qui chassent avec 3 chiens. On leur demande beaucoup et j'ai pris avec ce recul justement et j'ai vu que voilà, cette tranche d'âge était bien. C'est des chiens déjà mûrs mais qui ont encore des choses à apprendre et qui finissent de les apprendre avec le nouveau propriétaire. Ce qui permet d'avoir vraiment un bon résultat et d'avoir un feeling avec son nouveau maître.